toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mon ordinateur sur une poubelle. Ouais, ça l'arrache. Ah ouais, moi j'ai pas de bureau et de grande bibliothèque derrière. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée de lundi, que tout s'est bien passé, que tout se passe pas trop mal. Bah aujourd'hui, pas grand chose à vous raconter. Mercredi là, j'ai mon évaluation. Donc le jour où je vais sortir cette vidéo, donc j'espère que ça va bien se passer, comme me dirait un certain Gérald. Et voilà, et après le premier, l'oral, le 1er décembre, et le 4 décembre, j'ai terminé. Ouf, je vous dis pas, en plus, là, en ce moment, je suis en train de me faire des dodos, parce que figurez-vous que mon frigo, il couine plus. Non. Parce qu'en fait, vous voyez comme quoi, des fois, la violence, ça paie. Vous voyez, P, pas P-A-I-X, oui aussi, mais P, P-A-I-E. Oui, parce que figurez-vous que la dernière fois, j'ai pété un câble. J'ai été très violente avec mon frigo. Mais pas dans le sens vraiment énervé, vous voyez, mais j'ai dit, j'en ai marre de toi, j'en peux plus, tu vois. Donc, je pense qu'il bon, il a un peu il est un peu cabossé, hein, on va pas se mentir, mais il couine plus. Alors, il couine plus. La nuit, je dors trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis 4 ans, en fait, c'était ce frigo qui m'empêchait de dormir. Non, alors, on aurait dit une folle, ok, peut-être, vous vous dites, ouais, la fille, elle est super violente et tout. Pas du tout, parce que j'ai jamais frappé personne. Mais par contre, là, il m'a trop énervé, donc j'ai dit, c'est pas toi le chef, tu vois, c'est moi la chef, donc, je vais te montrer que c'est moi la chef. Eh ben voilà, il couine plus. Vous voyez comme quoi l'autorité fonctionne, même sur les appareils électroménagers. Non, non, ouais. Et là, maintenant, je passe et je lui fais plein de bisous, parce que je lui dis, je t'aime trop, tu me laisses dormir. Ah non, mais moi, c'est un sketch, ma maison, oui. Ma fille, aujourd'hui, elle est sortie, on aurait dit Farah Fawcett. Non, non, mais j'ai dit, tu t'es fait la coupe à la Farah Fawcett. Elle me dit, qui c'est? J'ai dit, bah, celle des 3 drôles de dames. Elle me dit, je connais pas. Ouais, moi, j'étais à fond sur ça. Oh, j'ai regardé Rick Hunter, j'ai regardé celui qui avait le bec de lièvre, là, je me rappelle plus comment il s'appelait, j'ai regardé tout ça, même les trucs de, celui qui a fait les oiseaux, là, bon, enfin, on m'a y compris, pas Victor Hugo, le truc américain, le gros, là, américain, je me rappelle plus, bon, enfin, on m'a y compris, celui qui a fait les oiseaux, là. Toutes ces séries, l'homme de fer, j'ai regardé tout ça. Et Star Trek, j'étais à fond, moi, je vous dis, je suis à fond dans les séries, depuis jeune, hein. J'ai vu, tu te refais des coupes que, il y avait il y a, c'est cata, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, je me régale, moi, je me regarde les Colombo. Hier soir, je me regardais encore les Colombo, Cosmos 1999, tout ce qui pouvait se regarder, je le regardais. Ah ouais, non. Bon, alors, on va faire international. Le monde. Foxconn. Apple cherche à sortir du piège chinois. Le groupe taïwanais, premier fournisseur de la firme à la pomme pour ses iPhones, fait l'objet d'enquêtes fiscales. Une forte menace pour Apple qui cherche à délocaliser une partie de sa production de la Chine vers l'Inde et le Vietnam, explique Philippe Esconde. Alors, faisant état d'enquêtes fiscales multiples dans les usines géantes du groupe Foxconn, premier fabricant des téléphones et ordinateurs de la firme. Le fondateur de l'entreprise, Terry Gu, a eu la mauvaise idée aux yeux de Pékin de postuler à l'élection présidentielle de Taïwan. Bah ouais. Ah ben lol. Non, mais les mecs, non, mais trop tranquille. Et vous verrez que dès que ils vont reprendre sur l'Ukraine, bon là, ils vont un peu se calmer, parce que bon, du coup, c'est l'hiver, donc je pense que, putain, ils doivent se peler le cul. Mon Dieu. Des fois, je veux même pas imaginer comment ça doit être d'être là-bas, soldat, dans les tranchées, tu vois, enfin bon. Et vous verrez qu'on va partir sur du Taïwan. Ah ouais, non. JVTech, le Chili a décidé de miser sur son or bleu. Il ambitionne d'ores et déjà de devenir le 2e producteur mondial. Ah, ça va faire des trous. Des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Alors,
Eh oui, ses propriétés ferromagnétiques, similaires à celles du fer. Il résiste également bien à la corrosion et à l'usure. Cet élément chimique a trouvé sa place dans de nombreuses applications, allant du secteur médical aux batteries de voitures électriques. Ah ouais, petit cœur pour les écolos. Ah ouais. On vous aime. Une faille de sécurité sérieuse menace les utilisateurs de WinRAR, alors qu'elle est déjà exploitée depuis un petit moment. On remercie bien tous ces gens qui roulent en voiture électrique et qui se disent écolo. Ah oui, non. Vers un cobalt vert, si la production de cobalt est lucrative, elle est aussi régulièrement critiquée pour son impact environnemental. Mais non, le projet chilien utilise des bactéries pour éliminer les minéraux polluants, comme la pyrite, réduisant ainsi la contamination des eaux souterraines. Oh, mon Dieu, ça y est, ils ont sauvé la planète. Avec 764 dépôts de déchets miniers identifiés principalement dans les régions d'Atacama et de Coquimbo, le Chili voit là une opportunité de marier prospérité économique et protection de l'environnement. Non, on peut pas. C'est pas possible. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Eh ouais, non, jamais. Même pour construire les pyramides, il a fallu de la pierre. Tu vois, je veux dire, bon. Alors, je vais pas faire par continent. Parce que du coup, j'ai pas mis. Je suis, non. Je suis en mode, voilà, hein, peace and love. À Beyrouth, Carlos Ghosn et son épouse, expulsés de leur luxueux logement de 19 millions de dollars par un juge. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes dans un pays genre, par exemple, Haïti, vous voyez, parce que bon, c'est à peu près, on en est à peu près au même niveau maintenant, plus cher. Et vous êtes dans une villa de 19, mais j'aurais honte, moi, je pourrais pas, je vous jure, je pourrais pas. Ça, c'est ladépêche.fr. Alors, voilà 4 ans que le sexagénaire était accusé de violation de propriété par une société d'investissement. Carlos Ghosn a fait appel de cette décision de justice, toujours selon l'accord. En pratique, Carlos Ghosn et son épouse devront quitter la bâtisse d'une valeur de 19 millions de dollars. Ah, d'accord, c'est pas lui. Dans les faits, la demeure se situe dans un quartier très huppé de Beyrouth, baptisé Ashrafieh. Mais pourquoi il y a encore des quartiers très huppés à Beyrouth? Enregistré au nom de la société libanaise Foinos. D'accord. Pourquoi le mec il s'est incrusté là, il n'avait pas le droit d'y habiter? Dans un document, il est indiqué que celle-ci avait été achetée pour sa résidence et qu'il existait un accord signé avec Nissan lui accordant le droit d'y habiter. Ah d'accord, c'était au temps où il était d'accord, oui mais il n'y est plus. Donc du coup, ils l'ont récupéré. Ah ouais, il est allé se réfugier au Liban. Ah ouais, c'est sûr. Ah bah c'est pas là-bas qu'on ira le chercher, ça c'est clair. Alors on continue sur de l'Australie, mais là c'est pas de l'aborigène, c'est du cheval sauvage. Ouais, non, parce que du coup, là ils aiment, je sais pas, ils ont eu souci ces gens. En Australie, l'abattage de chevaux sauvages, symbole d'une bataille pour l'âme du pays, le monde.fr. Pour certains, les brumbies, importés par les premiers colons, représentent des icônes nationales. Pour d'autres, ils ne sont qu'une espèce invasive de plus qui doit être strictement contrôlée pour protéger les espèces natives. C'est compliqué. Tu sais, si nous, on mangerait que par exemple des légumes, des animaux, ou des trucs qui sont de Gaule, tu vois, ce serait compliqué, on mangerait pas grand chose, tu vois, les patates, c'est mort, mes frites, c'est foutu. Les pizzas, tu vois. Les kebabs. C'est mort, je mangerai plus rien, tu vois. Non, mais. Dans le parc national de Kosciuszko, en Nouvelle-Galles du Sud, les chevaux sauvages ont été relativement protégés pendant 2 décennies au nom de leur appartenance au patrimoine culturel, malgré les protestations des scientifiques et des défenseurs de l'environnement. Vendredi 27 octobre, le gouvernement local a finalement approuvé la reprise de leur abattage aérien. Ah, en plus comme des... D'accord. En plus, tu n'as même pas les... Tu vois, tu n'as même pas les trucs de te mettre en face de lui. Tu vois, non, c'est par en haut. Tu vois, le mec, il court, il est tranquille, t'es en train de brouter son herbe, d'un coup, touf. Voilà. D'accord, ok. Non, c'est bien. Il mérite mieux que d'être laissé agonisant, criblé de balles. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ah ouais, non, c'est sûr. Oh, il va y aller à la sulfateuse. Hein? À la israélienne. Ah ouais, non, à la israélienne. Non, pas plus de paix, Israël. Oh là là, mon Dieu. Enfin, peuple. Pays de paix, pardon. De toute façon, c'est même pas un pays. Donc, territoire de paix. Oh, c'est compliqué tout ça.
Le Monde.fr, le Pakistan expulse des milliers de réfugiés. Je retourne en Afghanistan où je n'ai personne, seul Dieu pourra m'aider. Je sais pas. C'est compliqué, Dieu, en ce moment. Ouais, c'est compliqué. 49 centres de rétention ont été ouverts à travers le pays. Ils doivent les traiter comme des chiens, parce que déjà que eux, tout ce qui est Inde, machin, Pakistan et tout, la police et tout, ils traitent le peuple comme des chiens. Alors imagine eux qui ne sont même pas représentatifs du peuple, tu vois. Mohamed Asif a accouru à la première heure dans une école de quartier Al-Asif Square, située au quai Karachi, nombreux Afghans. Ce père de 6 enfants, c'est-à-dire eux, ils n'ont pas de problème de natalité, pourtant né sur cette terre, paraît complètement affolé. Il ne détient pas les papiers réclamés par les autorités pour rester au Pakistan. Son père y a immigré en 1981 avant d'y revenir en 2001. Mohamed, lui, avait été enrôlé dans les forces de sécurité jusqu'au retour des talibans en août 2021, qui lui ont tiré plusieurs balles dans les jambes et les bras. Eh ben voilà, mais c'est parce que tu sers plus à rien, chérie. Ah ouais, tu n'as pas compris, en fait. Les 1,7 million, là, ce sont toutes les femmes, les enfants, les vieux, les handicapés, ils servent plus à rien. Enfin, non, peut-être les femmes et les enfants, ouais, mais en tout cas, les vieux et les handicapés, non. Donc, c'est pour ça que tu retournes chez toi, mon chéri. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que même dans les pays pourris, ils font pareil que nous. En fait, tu vois, courrier international. Pourquoi la croissance économique américaine est-elle 2 fois plus rapide que celle de la zone euro? Eh ben, parce qu'ils nous ont fracassé notre économie. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, qu'ils nous ont fracassé notre économie, eux, c'est des parasites. Eux, ils vont dans les pays, ils sucent tout bien ce qu'ils ont besoin de sucer, tu vois, comme économie, ressources naturelles, enfin bon. Et après, une fois que le pays est dévasté, qu'il n'y a plus de religion, qu'il n'y a plus de valeur, qu'il n'y a plus il y a plus rien, c'est la guerre, c'est le chaos, ils vont ailleurs, tu vois, pour faire pareil. Et eux, au fur et à mesure, ils arrivent à se tenir, on va dire, debout, tu vois, au détriment des autres. Ce qu'on appelle un parasite. Ah ouais. Royaume-Uni, le gouvernement conservateur critiqué pour avoir assimilé le fait de vivre à la rue à un mode de vie. France TV Info.fr. Ben oui, parce que ça va devenir un mode de vie. Eh oui, une augmentation de la pauvreté et du nombre de sans-domicile. Nous ne pouvons pas permettre que nos rues soient envahies par des rangées entières de tentes occupées par des personnes, pour beaucoup venant de l'étranger, qui ont choisi comme mode de vie de dormir dans la rue. Et non, c'est pas ça, chérie. Non, eux, ils leur ont expliqué là-bas que venir ici, ils allaient être au top du top. Et effectivement, quand ils arrivent ici, ils vivent sous des tentes. C'est voilà, mais c'est tout. C'est parce que leur a menti à eux aussi, tu vois. On les a pris pour des cons. Ah ouais, là, là. Alors, elle s'est excusée en disant... Enfin, excusez. Il s'agit de la responsabilité du gouvernement de pouvoir dire quand les gens concernés pourraient se trouver à un endroit plus sûr, que nous ne devrions pas autoriser des villages de tentes à se développer. Ben, s'ils auraient un endroit plus sûr, je pense qu'ils iraient, tu vois, chien. Non, je veux dire, bon. Non, parce que dans leur pays, d'accord, ok, c'était la misère, mais peut-être, déjà, il faisait peut-être plus chaud. Déjà. Moi, je dis, bon, il fait un peu froid quand même, là, c'est où que tu es, toi? Au Royaume-Uni. Tu vois, il fait quand même un peu froid. Donc, tant qu'à choisir, oui, pays du Sud, tu vois. Donc, tu restes dans ton pays. Et ensuite, ouais, non, c'est pas pour vivre, ouais, non, sur du bitume, tu vois. Voilà. Dans de la merde, en fait. Oui, non, non. La Tribune, Moyen-Orient, le pétrole iranien casse-tête des Américains. Et ouais. Eh ben, en fait, ils font tout ça parce qu'ils veulent le pétrole iranien. Voilà, ils veulent faire tomber l'Iran. Non, mais moi, je vous le dis, hein. Parce que le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, déjà, ils sont dans la poche des Américains. Mais moi, j'ai bien aimé comme fraîchement, les gouvernements, ils se sont pas mêlés, quoi. Non, non, vraiment, vraiment, je pensais que vraiment, ils allaient se mêler, tu vois, qu'ils allaient vraiment dire, bon, t'as les Américains. Et finalement, non, parce que finalement, ils marchent tous pour les Américains. Et voilà. Tous vos pays, là, musulmans et je sais pas quoi, africains et tout, bon, encore africains, un peu cher, eux, ils essayent de se démerder comme ils peuvent. Mais en tout cas, tous les pays, on va dire, moyen-orientaux, rien à foutre des Palestiniens. Ah ouais, non, mais ils en ont rien à carrer. Et il paraît que, d'après Youssef Indy, les Palestiniens, ce sont les descendants des Hébreux. Et je me dis, c'est pas con. Parce qu'eux, ils habitaient là depuis longtemps, longtemps, longtemps.
depuis que je suis petite. Le Liban aux portes du chaos. Et d'ailleurs, j'ai lu, c'est un peu ça qui m'a ouvert les yeux, la Bible immorale. Alors, je sais plus de qui c'est, je l'ai toujours d'ailleurs. Et parce que justement, quand j'étais chez les témoins de Jéhovah, je leur posais des questions et je leur disais, mais attendez, c'est pas logique qu'il y ait ça, fait surtout dans l'Ancien Testament. Parce que lui, dans la Bible immorale, il parle surtout de l'Ancien Testament. Et je disais, c'est pas logique. C'est pas logique que le mec, par exemple, il va punir Adam et Ève, mais pourquoi nous maudire? Pourquoi nous maudire alors que maudire quelqu'un, c'est mal, et Dieu, il peut pas être mauvais, donc il peut pas maudire, il peut faire que pardonner, puisque soi-disant Dieu pardonne. Enfin bon, il y avait plein d'incompréhensions comme ça, et c'est là que j'ai commencé à décrocher, vous voyez. Et du coup, j'ai lu ça, là, la Bible morale, et du jour au lendemain, je me suis fait ma propre religion. C'est-à-dire, tu fais pas du mal aux autres, chacun fait sa vie, tu es pas jalouse, tu es pas machin, tu essayes de pas être négatif, tous les trucs négatifs, tu vois, matérialiste, enfin bon. Et tu supportes tes douleurs, tu vois ça. Et je me suis dit, je vais me faire ma preuve. C'est pour ça que j'ai tatoué ni Dieu ni maître. C'est Dieu avec une D majuscule. Parce que pour moi, c'est le Dieu des hommes, quoi. C'est pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est pas possible. Bon, je suis partie loin, là. Alors, le Liban aux portes du chaos. Un État fantôme, une économie en ruine. Le Liban ne s'est toujours pas remis de l'explosion du port de Beyrouth, malgré qu'ils aient une maison de 19 millions de dollars. Il y a un peu plus de 3 ans, avec la guerre qui menace sa frontière sud, le pays joue sa survie. Ouais, je crois que ça fait longtemps que la survie, elle y est plus même, hein. L'espoir de survivre, alors. Hein. Hitchcock, voilà. Scène de Hitchcock, voilà. Lui que je vous disais tout à l'heure. J'adorais voir les films de Hitchcock. La quatrième dimension. Vous voyez, la série La quatrième dimension. La vieille, hein, la vieille. J'adorais tout ça. Ah oui. Ah, alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit les écolos? Ils nous ont dit oui, il n'y a plus de pétrole, c'est fini, nous les ressources cric, on peut plus les avoir. Ah ouais, là, parce que du coup, une importante réserve de pétrole découverte au Suriname. Bon, sûrement. C'est où ça? Ah, la Guyane française. Ah, c'est là qu'il est le père de mes enfants, t'es. Ouais, non, mort de rire. Ma fille, la dernière fois, elle dit, ouais, elle parle avec son frère, elle fait Bob, machin, je sais qui Bob. Elle me dit, c'est papa. Je dis, ah, vous l'appelez Bob? Elle me dit, ouais. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il a, Bob? Elle me dit, il a mis des photos sur Instagram. Donc, je dis, je dis, vas-y, fais voir. Et donc, je vois les photos et je vois qu'il est en Guyane. Ouais, dessus, il écrit Kourou sur la barque. Tu vois, donc, bon. Je dis, ah, d'accord, il est parti, finalement, avec sa grognasse, en Guyane. Je dis, tant mieux, je vais te dire. Donc, il retourne aux sources, lui aussi. Et donc, j'ai vu les photos. Ah, putain, je me suis dit, heureusement que je suis plus avec lui. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, autant c'était une bombe, hein. Franchement, le père de mes enfants, il était trop beau. Mais c'était pas parce que c'était le père de mes enfants, c'est parce que toutes les femmes, elles bandaient sur lui. Donc, il était trop beau. Méchant sourire et tout, toujours là, faire des plaisanteries et tout, bon. Une bimbo, en fait, vous voyez, mais masculine. Et toujours au top de la mode, tatoué, vous voyez, enfin bon. Et donc, il a mis des photos, et en fait, c'est photos du plus jeune, on va dire, au plus vieux, quoi. Enfin, les photos les plus récentes, des plus anciennes aux plus récentes. Alors, au début, ça allait, je dis, ah ouais, d'accord. Après, oula, elle a grossi. Et la dernière, j'ai dit, ah ouais. Et à mon avis, ça doit être le remords de pas avoir été là pour la mort de son père et la mort de sa mère. Ouais, je pense, tu vois. Parce que ma fille, elle m'a dit, j'ai eu peur. Et j'ai dit, ah ouais, non, il y a de quoi avoir peur. J'ai dit, mais ça, tu sais, c'est le remords, ma chérie. Hein. Tu sais, d'avoir abandonné ses enfants, de plus avoir calculé ses parents. J'ai dit, tu sais, ça doit être lourd à porter, tu vois. Voilà. Donc, il est en Guyane. Bon, d'accord. Alors, le Suriname, c'est là-bas. Ok. Au large des côtes. Ok. Entre le Guyana et le Venezuela. Je crois qu'ils sont trompés. Entre la Guyane et le Venezuela. What the fuck? Guyana? Non, d'accord, Suriname. D'accord, c'est là. Bon, je savais même pas que c'était là, le Suriname. Oui, mais c'est quoi cette... Google Maps. Ouais, ma fille, tu aurais pu le faire traduire en français, tu vois, parce que là, franchement, tes noms, ils sont... Ah non, ils sont en français. C'est quoi? Parque do Tumukamake. Bon, c'est bon, je vais les stopper. Enfin, voilà. On a trouvé encore du pétrole au Suriname. Non, mais...
Ouais, vous avez remarqué que des fois, j'ai dit de la merde. Hein? Non, voilà, non, qu'on soit au courant, que, tu vois, tout soit clair entre nous. Oui, oui, non, des fois, je pars complètement en vrille. Oui, oui, non, je sais. C'est après quand je relis, quand je revisionne mes vidéos, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux dire de la merde des fois? Ouais, ouais, non, non. Mais j'assume. Oui, oui, effectivement, des fois, je dis de la merde. Donc, il faut pas m'en vouloir, parce que je suis une blonde, une femme sur YouTube, crâne de cœur, vous disiez. Eh ouais, c'est normal. Eh ouais, c'est normal. Moi, j'ai pas de bibliothèque derrière, donc ça sort un peu, comme ça arrive, tu vois. 20minutes.fr, un migrant syrien blessé par le tir d'une militaire à la frontière polono-bélarusse. C'est bien. Ah ouais, non, mais ils ont décidé de filtrer avant. Il a entendu un cri, a senti un tir qui l'a touché au dos. Ah ouais, non, en plus, bien. Un migrant syrien de 23 ans a été blessé par le tir d'un militaire polonais en tentant de traverser la frontière en provenance de la Biélorussie. Et ouais, mais c'est-à-dire que les Syriens comprennent pas trop le polonais, tu vois. Donc peut-être il lui a dit, ouais, arrête-toi, fais attention, je vais te tirer dans le dos. Et peut-être il a pas compris, en fait, c'est tout. Peut-être il a entendu, oui, parce que je sais pas comment il parle. Et donc du coup, ouais, il a continué. Il s'est dit, c'est des Français. Eh ouais, là, parce que la police française ne le tire pas. Ah ouais, non, rien à foutre. Bon, tant mieux qu'elle tire pas, mais je veux dire, la police française, non, elle ne tire pas sur les étrangers. Ouais, non. La police militaire a ouvert une enquête. Ah ouais. Il s'est agi d'un accident arrivé lorsque le soldat a trébuché. Ah, j'aurais dû la garder pour la fin, ça là. Ah non. Oh là. Non, mais la réponse, les excuses, tu vois, l'argumentation, mais en carton-pâte, quoi. Ouais, non, mais j'ai trébuché, ouais, non, c'est sûr. Il a tendu un cri, en fait, c'est parce qu'il s'est pris le pied dans le tronc d'arbre, il a crié parce qu'il a dû se tordre un orteil, et donc, du coup, il a tiré de la douleur. Et il a chopé le Syrien dans le dos. Eh ouais, non, mais attends, tout s'explique, en fait. Dans la 4e dimension, tu vois, ouais. Ben, on va mettre celle-là, puisque après les orgies gays en Pologne, hein, le Vatican affirme que les personnes transgenres peuvent, sous condition, être baptisées. Ah d'accord, c'est Jésus qui t'a dit ou ça se passe comment? C'est-à-dire, pendant la nuit, t'as dit, bon, tu sais, je vais te donner les lois de la transgenrité et je vais te dire ce que tu peux baptiser et ce que tu peux pas baptiser. Je sais pas s'il y a beaucoup d'adultes transgenres. Non, parce que normalement, le baptême, c'est quand tu es bébé, tu vois. Donc, ok. Ah, je cherche plus à comprendre, j'en peux plus, je suis fatiguée. Alors, le dicaster a précisé mercredi que cette autorisation vaut s'il n'existe pas de situation dans laquelle il y a un risque de générer un scandale public ou une incertitude parmi les fidèles. C'est flou aussi, hein. Ce dernier clarifie ainsi un sujet. Ah, d'accord. Particulièrement sensible. Ben non, parce que là, du coup, s'il y a un risque de générer un scandale public ou une incertitude parmi les fidèles, c'est compliqué. Les fidèles, ils ont tous 90 ans, tu sais, je pense pas qu'ils en connaissent beaucoup des transgenres, tu vois. Ah, on va faire celle-là parce que celle-là, elle est rigolote. Ah, oui. Atlantico. La Chine a construit suffisamment d'usines pour construire toutes les voitures vendues en Chine, en Europe et aux États-Unis. Moi, je suis merveilleux. Et voilà pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour nous comme pour elles. Ah non, mais non, je pense pas. Ça veut dire que pour faire vivre leur modèle économique, il est primordial d'exporter. Ah ben c'est sûr que c'est pas les Chinois qui veulent se retrouver avec des voitures électriques. Je te dis, ouais, ils ont des routes, elles font 8000 km. Non, mais là, c'est bien pour les centres-villes, tu vois, à la rigueur, là-bas. La baisse des exportations chinoises est plutôt une mauvaise nouvelle, car elle montre non seulement que la demande agrégée au niveau mondial, autant en Europe qu'aux États-Unis dans les pays émergents, est plutôt en berne. Non, c'est-à-dire que moi, Bruno Le Maire, il m'interdit d'acheter en Chine. Ah, enfin, il m'interdit pas, mais bon, je suis mal vu, tu vois, parce que j'achète Chine, parce que j'achète Amazon, parce que j'achète... Ah ouais, d'accord, mais bon, moi, pendant le Covid, tu vois, moi, chérie, il y avait que Chine et Amazon qui étaient ouverts, tu vois, ton confinement de con, là. Et comme moi, après, quand je voulais aller dans des commerces, on m'empêchait de rentrer si j'avais pas mon masque, ben, du coup, j'ai décidé de plus jamais y aller, tu vois. Et ben voilà, ils vont tous nous crever. Non, et c'est bien, c'est bien. À 8% de croissance, on parle de marasme pour l'économie chinoise, habituée traditionnellement à une croissance à 2 chiffres. Ben oui, non, mais c'est sûr. Oui, mais c'était pendant le Covid aussi. Tu vois, et puis c'est par rapport à leur maison, là, qu'ils ont construit.
Il faut bien en avoir... Ah, le mot de la fin, vous savez, c'est un peu comme les fables de La Fontaine. Il y a toujours la morale. Il faut bien avoir conscience que c'est une situation qui est assez complexe. Ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, 5% de croissance potentielle, c'est mieux que 1% en zone euro. Ah oui. Non, toujours ça critique les autres, tu sais. Bon, je vais pas revenir sur l'Argentine avec son nouveau président qui est encore plus pourri que notre Macron. Non, non, mais eux, alors... Et nous, vous allez voir que le prochain... Je sais pas qui ça va être catastrophique, je sens. Non, non, mais ça va être... Tout ça parce qu'ils sont tellement marre des gouvernements qu'ils ont eu successifs que maintenant, ils seraient prêts à voter pour tout et n'importe quoi, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Voilà. Non, non, mais... Le mec, il est fou. En fait, le mec, il est fou. Non, non, mais... Et ça va nous arriver, moi, je vous le dis. Je vais faire un peu d'Israël, machin. Et s'il me reste du temps, je finirai avec autre chose. Je vais dire peut-être que les titres, du coup, parce que j'en ai beaucoup. Comme ça, vous saurez à peu près. Et puis, si vous voulez les retrouver après sur le net et lire l'article, au moins comme ça, vous aurez les sources, on va dire. Guerre Hamas-Israël, le leader du Hezbollah libanais accuse les États-Unis d'être entièrement responsables du conflit. Le JDD, oula, compliqué. Courrier international, guerre, transférer la population de Gaza en Égypte, un scénario bel et bien envisagé par Israël. Bon, bien sûr. Ah, ben c'est génial. Bon, guerre entre Israël et le Hamas. Il n'y a pas d'autre solution que de parvenir à un accord de paix, affirme le numéro 2 du Fatah. Eh ouais. C'est sûr. Ça va être compliqué. Oui, non, parce qu'il y en a plein, ils disent oui, il faut que ça redevienne un État. C'est impossible. C'est impossible. Avec tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, tu peux pas. Tu es obligé de séparer en deux. Ah ouais, non, tu es obligé de séparer en deux. Tu peux pas les faire revivre ensemble. C'est mort. Surtout là, après tout ce qui s'est passé. Mais c'est mort, ça va être une guerre civile. C'est impossible. Time of Israël. Ah oui, là, parce que j'en ai... Je suis allé du mauvais côté, du côté obscur. Alors, des concentrateurs d'oxygène pour les tunnels de Gaza découverts dans un camion d'aide. Eh ben oui, parce que les gens, ils vont se réfugier, comme je t'ai déjà dit, dans les toyos, tu vois, qui sont enterrés sous terre. C'est-à-dire des tunnels. Et il paraît que un des tunnels là qu'ils ont montré, il paraît que c'est un tunnel qui avait été créé par Israël pour je sais pas quoi d'ailleurs, et que c'était pas du tout le Hamas qui les avait creusés, ces tunnels. Enfin, en tout cas, celui qui montrait. L'Orient-lejour.com. L'Iran annonce l'arrestation de 3 agents du Mossad en Afghanistan. Donc c'est bien que les Iraniens annoncent une arrestation des gens israéliens en Afghanistan. Oui, non, parce que du coup... Alors, 3 agents du Mossad de nationalité iranienne. Ah, d'accord. Ont été... Eh ouais, comme quoi, vous voyez, les agents secrets. Ont été arrêtés dans le cadre d'une opération conjointe du ministère iranien du renseignement et des talibans. Ouh, dans les zones montagneuses entre les deux pays. Oula. Ils prévoyaient de lancer des attaques de drones kamikazes depuis l'Afghanistan contre des cibles en Iran. Les médias officiels n'ont pas fourni d'informations sur l'identité des suspects ni la date de leur arrestation. Téhéran a déjà annoncé à plusieurs reprises l'arrestation d'agents soupçonnés de travailler pour les services de renseignement d'Israël, qu'elle accuse d'avoir saboté certains de ses sites nucléaires. Ah d'accord. Non, c'est bien. T'es pas au courant. Non, j'aime bien parce que quand on lit des trucs comme ça, hein, quand je vous lis, on apprend toujours quelque chose qu'on n'était pas au courant en fait. Non, non, mais... Et c'est là que tu te dis, ah ouais, quand même, c'était chaud à la base, tu vois. États-Unis, des Arabes américains victimes d'un tourbillon de haine et de discrimination. Ah oui, c'est sûr que pour eux, là-bas, ça doit être compliqué. Ici, ça va. Mais là-bas, ça doit être vraiment compliqué, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'Arabes. Il y a beaucoup de Juifs. Beaucoup. Non, mais c'est vrai. Faut pas déconner. Tous les acteurs, tous. En plus, ils sont à fond, comme Madonna, qui est à fond dans la cabale et tout. Mais tu es malade ou quoi? Ah ouais, là-bas, c'est pas bien d'être... Ah non, oula. C'est pas bien d'être musulman et encore moins arabe. Ah oui, non. Israël intercepte un missile Houthi dans la haute atmosphère. Une première. Pourquoi les Houthis, ils ont des missiles qui peuvent tirer dans la haute atmosphère? Non, parce que je suis pas au courant de leur développement technologique aux Houthis. Donc, aux Yéménites. Voilà, parce que je me demandais où c'était. À 1600 km de là.
Le missile était un cadre, une version améliorée du Saab-3 iranien. Mesurant 15 mètres de haut, il emporte une ogive de 700 à 1000 kg et fonctionne au propergol, le carburant des fusées. Sa portée est environ 2000 km. Si son altitude maximale est inconnue. Pourquoi? Ah, là, d'accord. Mais celle du Shahab-3 est de 400 km. D'accord. Et il est admis que l'espace, d'accord. Ah oui, non, consensus, ok. Que l'espace commence à 100 km au-dessus du niveau de la mer. Ah ouais, mais plus pour longtemps parce que la mer, elle monte. Eh ouais. Un missile sol-sol a été tiré vers le territoire israélien depuis la zone de la mer Rouge et a été intercepté avec succès par le... D'accord. La réussite de ce tir en conditions réelles devrait aussi donner un coup d'accélérateur à la volonté de l'Espagne d'acquérir le système Arrow pour 4 milliards d'euros. Quel rapport? Pourquoi on va se faire tirer dessus par des Yéménites? C'est quoi le délire? Mais pourquoi? J'ai pas compris. Quoi, du Yémen? Ils peuvent avoir l'Allemagne? Avec 400 km? Pourquoi le Yémen, il est à 400 km de l'Allemagne? J'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. Contre qui? Qui c'est qui est autour de l'Allemagne à 400 km? À part la France? S'il veut dire quoi, ça encore? Non, mais... On va finir par celui-là. Israël rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud pour consultation. Ah oui, parce que l'Afrique du Sud a marché avec Poutine. Donc c'est compliqué parce que Poutine égale Hamas égale Mélenchon. Ouais, non, parce que du coup, là, on va finir sur ça. Hein. Du coup, on va faire celui-là. Allez, on va finir sur du léger. Hein. Plus grande que la Tour Eiffel, la nouvelle folie architecturale d'Arabie Saoudite sera à proximité de la neige et d'un lac artificiel. Très beau pour l'écologie, tout ça. J'y vais tech. L'Arabie Saoudite a décidé de devenir un pays d'attraction touristique. Oh bah oui, un peu comme Las Vegas, un grand Disneyland. De premier plan, pour ce faire, le pays dépense des milliards de pétrodollars dans la construction de projets architecturaux complètement fous. Le dernier en date, une immense tour cristalline. Ça va pas refléter les rayons du soleil. Non, ça va pas faire loupe. Ben, j'espère qu'ils seront bien orientés, les trucs, tu vois, parce que sinon, ils vont cramer quelque chose, là. Discovery Tower, projet Neom et Trojena, les constructions folles de l'Arabie Saoudite. Après sa tour colossale de 1000 mètres de haut. Putain, déjà, je suis chez ma mère au 18e étage, déjà, je me cague. Ouais, déjà, c'est rare quand je vais au balcon, tu vois, parce que moi, j'ai le vertige, je suis pas bien, tu vois, quand c'est trop haut. Pour moi, c'est pas naturel, tu vois, donc, le plus grand pays du Moyen-Orient souhaite ériger un gigantesque bâtiment cristallin, tellement surréaliste qu'il sortit tout droit de l'imaginaire, d'accord, d'un auteur de romans fantastiques. Discovery Tower. Pour rappel, Neom est un projet de ville nouvelle, futuriste, flanqué de 2 gratte-ciel situés dans la province de Tabuk, dans le nord-ouest du royaume d'Arabie Saoudite, et s'étendant à 170 km entre la mer Rouge et une chaîne de montagnes à proximité de la Jordanie, de l'Égypte et d'Israël. Oh, très bien placé en ce moment. Ouais, les gens ils vont se rouiller sur les trucs. Alors, mais qu'est-ce que Trojena? Déjà rien que le nom, c'est dégueulasse. Une station de ski pour les touristes et les nationaux. Ah, d'accord. Ils vont accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. 700 000 visiteurs annuels et 7 000 résidents. Eh ben, l'autre, Nafouati, de longue, elle va à Dubaï. Elle me dit, c'est pas cher là-bas. Le billet d'avion, c'est 300 €. Et elle me dit, les hôtels, c'est pas cher. Tu manges bien, c'est pas cher. Je dis, ouais, bon, après, il faut se sentir d'aller à Dubaï, hein, mais bon. Trojena couvrira une superficie d'environ 60 km² et sera située à 50 km de la côte du golfe d'Aqaba, dans les montagnes de Sarwat, avec des sommets atteignant 2600 mètres d'altitude. Une fois le projet achevé, les responsables estiment que Trojena comptera quelques 36 km de pistes de ski et plus de 3600 chambres d'hôtels et appartements. Ouais, j'ai la photo, vous voulez voir? Non, ils vont pas tout détruire, et que pour amener tout le matos et tout, pour faire le 60 km². Non, c'est bien. Et on va finir, donc, par celui-là, parce que celui-là, fort rigolo. Vladimir Poutine préfère les sanctions occidentales à l'exportation des punaises de lit d'Europe. Non, c'est pas rigolo, il s'est fait remarquer encore. Pourquoi on passe pour des crasseux, encore pourquoi?
Interrogé sur l'inflation dans son pays aggravée par les sanctions occidentales, Ah non, mais alors nous, c'est quoi? Non, parce que nous, qui c'est qui nous fait des sanctions, en fait? Non, parce que nous, l'inflation, c'est la plus élevée d'Europe. Donc, le président russe a envoyé mercredi 1er novembre un pic. Ah, on dit pas une pique? D'accord. Aux mégapoles européennes et leurs punaises de lit. Ah oui, non, non. Les fantasmes de nos partenaires confinent désormais à l'absurde avec l'interdiction qui nous est faite d'importer en Russie des tournevis, des aiguilles, etc., a dit Vladimir Poutine au cours d'une réunion télévisée. Mais moins on aura de camelotes, mieux ce sera. Cela diminue les chances que des punaises de lit nous soient exportées des mégapoles européennes, a-t-il ironisé, faisant allusion aux craintes suscitées dans plusieurs pays européens par la propagation de ces insectes, notamment en France, en début d'octobre. Ah bah oui, non, parce que nous, on est toujours les premiers dans la merde. Ah oui. Ah, ça fait pas remarquer, non, ça va, non, on est au top, nous. Oh, nous, les Européens, les Français, on est chauvins, mais c'est pas pour rien. Ah non, 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 nous, vive la France et les Français, mais sans moi. Ah ouais, non, non, moi je suis gauloise. Ah ouais, non, mais non, je suis gauloise. Ah oui. Bon ben voilà, ben écoutez, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bon, à faire ce que vous voulez en fait. Hein, voilà, on va pas non plus. Et d'ici samedi, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.